Je suis Alaï Brum et j'ai vu la grande nuée de témoins. C'était il y a quelques années et nous luttions pour la résurrection pour quelqu'un qui nous était cher. Déjà, peut-être que cela peut sembler un peu fou, mais Jésus a dit de guérir le malade, de ressusciter le mort, d'expulser les démons et de purifier le lépreux. Et si Jésus l'a dit et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, alors nous devons le faire. Nous devons dire oui. Et donc, j'ai dit oui. C'était pas comme si j'étais toute excitée, du genre, je peux faire ça. Non, j'étais simplement obéissante. Tu sais, en fait, avant, je n'ai pris jamais pour la résurrection de quelqu'un. J'avais un peu peur, j'étais nerveuse. Je me demandais comment ça va être de prier pour quelqu'un qui n'est plus là, comme n'importe quelle personne normale peut-être se sentirait. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Mais dès que je suis entrée dans la situation, le ciel était là. Le ciel était dans la pièce. Il était plus vivant dans cette pièce que chez moi, où il y avait de petits corps d'enfants qui couraient partout, parce que Dieu nous rencontre dans la foi. Et pendant que nous prions et luttions pour que la vie revienne, tu vois, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Et le voleur avait volé au peuple de Dieu. Mais Jésus est venu apporter la vie en abondance. Et c'est ce que nous étions là pour voir. Et alors que nous commencions à prier et à lutter, quelque chose de fou m'est arrivé. Et je commençais à voir le site du ciel. Et c'était beau. C'était tellement plein de paix, tellement plein de joie. Et juste là, au milieu de notre lutte sur terre, le ciel luttait avec nous. Dans la parole de Dieu, il est dit que cette grande nuée de témoins qu'il nous encourage. Parce que leur récompense n'est pas complète. Mais à travers nous, dire oui à ce que Dieu nous a appelés à faire. Et je commençais à ressentir les rugissements de cette nuée, de ces gens, de ces saints qui étaient passés avant nous. Et ils ne rugissaient pas d'anxiété ou de peur, ils rugissaient de victoire. Ils élevaient de cris de louange et d'adoration au roi de rois. C'est lui qui est la vie même. Et donc, c'est ce que je vivais. Je me tenais là vraiment étonnée, debout dans cet endroit dans la gloire de Dieu. Et il y avait toutes les personnes qui avaient combattu des batailles sur la terre avant, debout dans la présence des dieux. En luttant pour voir la récompense de Jésus venir dans toute la plénitude de ce qu'il nous avait appelés à lutter pour lui. Tu sais, je pensais autrefois que la mort avait un dard. J'avais autrefois peur de me lancer dans des circonstances impossibles. Mais quand j'ai vécu la vie au ciel, quand j'ai vécu cette grande nuée de témoins, poursuivant la plénitude de la récompense de Jésus, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait pas de perte ici. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de perte. Nous connaissons la perte sur terre, nous connaissons la perte ici. Nous connaissons les gens qui nous quittent, les gens qui ne restent pas. Et il y a une profonde douleur avec cela. Et Dieu ne rejette pas cela. En fait, il dit qu'il réconforte ceux qui pleurent. Le Saint-Esprit lui-même est allé le consoler. Mais comme j'ai vécu le ciel, je commençais à réaliser, oui, je pleure de côté, mais en fait, il y a une célébration qui se passe ailleurs. Je sais que certains d'entre vous, vous avez perdu de gens que vous aimez. Vous avez combattu de batailles et peut-être que vous n'avez pas vu le résultat que vous espériez. Mais le ciel rugit, le ciel lutte et le ciel croit. Et le ciel vous encourage à courir la course qui a été marquée avant tous. C'est là que vient l'écriture. C'est Hébreux 12. Il dit « Fixez donc vos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi, et laissez-vous courir avec persévérance vers l'appel céleste de Dieu. C'est à cela que nous avons été appelés, à courir avec audace et courage, sachant que nous ne sommes pas seuls, dans la même expérience de croire et de lutter pour la résurrection. » Je me souviens, quand nous avons réalisé que le temps était probablement écoulé, que nous avions prié et que nous n'avions pas vu la victoire de ses côtés, bien que j'avais une rencontre si folle surnaturelle avec le ciel,
Et alors que nous étions en train de ranger nos affaires et sur le point de répartir ce soir-là, bien que j'avais eu une rencontre si folle surnaturelle avec le ciel, et alors que nous étions en train de ranger nos affaires et sur le point de partir ce soir-là, nous avions fermé toutes les portes et les fenêtres, et une rafale de vent a commencé à souffler dans la maison. Cet endroit où nous avions lutté pour la vie ou la mort était très présente. La vie de Dieu soufflait dans la pièce. J'ai honnêtement pensé que c'était ça, que c'était le moment. Et nous avons attendu debout 20 minutes de plus. Et nous avons continué à prier et à croire. Et nous nous sommes dit, d'accord, nous avons fait ce que nous étions venus faire. Et alors que nous sortions par la porte d'entrée, je me souviens qu'un de mes amis était déjà sorti par la porte d'entrée. L'ordinateur portable qui était fermé sur le comptoir a commencé à chanter. C'était Steve Gretzanger qui chantait. Je vois le ciel envahir cet endroit. Et ça s'est arrêté. Nous avons commencé à vérifier l'ordinateur, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Mais le ciel était dans la pièce. Et puis quand nous avons avancé à sortir à nouveau, l'ordinateur portable a de nouveau commencé à chanter. Je vois les anges louer son saint nom et je chante de louanges. Je te rends honneur, Jésus digne. Jésus recevait sa récompense par un acte de foi ce jour-là. Jésus nous rappelait que le ciel est plus proche qu'on ne le pense. Le ciel est juste ici au milieu de nous. Et lorsque vous ouvrez la porte de la foi, lorsque vous choisissez de vous lancer dans des circonstances impossibles, je vous rencontrerai là. Et bien qu'il y ait parfois de mystères dans les résultats, je veux vous dire que vos moments de foi, vos moments où vous ouvrez le porte de la foi de votre cœur, le ciel se rapproche et vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Les anges vous entourent, mais il y a une nuée de témoins qui vous encouragent, afin qu'eux aussi puissent entrer dans la récompense que Jésus a payée par sa souffrance. Et c'est que nous entrerions dans la victoire. J'ai prié pour des circonstances impossibles beaucoup de fois depuis lors. J'ai prié pour la guérison de maladies incurables. J'ai prié pour la résurrection d'autres personnes. Et tu sais quoi? Le dard de la mort, même s'il y a la perte de ses côtés, il est parti. Dans 1 Thessaloniciens 4:13, il dit que nous ne sommes pas ceux qui pleurent sans espoir. Tu sais quel est notre espoir? Notre espoir est ancré en Jésus-Christ, le vainqueur. Il a vaincu. Il a vaincu. Le ciel rugit en célébration de ta foi. Et quand le Fils de l'homme reviendra, que cherche-t-il? Il cherche la foi. Alors je veux prier pour vous aujourd'hui. Je veux prier pour que vous rencontrez le ciel, que vous rencontrez la nuée de témoins qui rugit pour vous, qui vous encourage à entrer dans votre récompense. Je veux prier pour que vous rencontrez l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et qui l'a assis dans les lieux célestes, que vous sachiez la victoire du royaume de Dieu. Et donc, Saint-Esprit, nous te remercions pour de belles rencontres. Seigneur, nous te remercions de ne pas nous accrocher à la rencontre, mais de nous accrocher à celui qui donne la rencontre. Nous nous accrochons à toi. Tu es notre espoir. Et Dieu, je te remercie que rien de ce que nous avons investi dans la foi ici sur terre ne sera perdu. Pas une goutte de foi investie ici ne sera perdue. Que tout à quoi nous disons oui en Jésus, c'est oui et amen en toi Jésus. Et donc, Dieu, j'ai prié pour une foi radicale et audacieuse. Pour ceux qui regardent aujourd'hui, que tu saisis leur cœur avec la réalité céleste que nous sommes vivants en Jésus-Christ, avec la réalité céleste que nous sommes vivants en Christ. Il n'y a pas de mort pour ceux qui croient en Christ Jésus, mais simplement nous passons d'une mesure de gloire à une autre mesure de gloire. Et Dieu, j'ai prié pour une foi audacieuse, pour tirer cette gloire dans ces domaines. Dieu, nous voulons voir le maladie guéri. Nous voulons voir le mort ressuscité. Nous voulons voir le royaume de Dieu se manifester sur la terre. Et ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Ce n'est pas de notre main gauche ou de notre main droite, mais c'est par ton esprit. Et donc, Saint-Esprit, viens-tu nous remplir de puissance.
Que nous puissions marcher courageusement dans l'appel de Dieu. Que nous puissions marcher courageusement dans l'appel de Dieu. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.